Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville dont voici les principales articulations. La CENI rejette toute responsabilité en cas de non-tenue des élections le 23 décembre. Le président de cette institution, Corneille Nangaa, l'a dit ce mardi lors d'une réunion d'évaluation tenue avec les partis et regroupements politiques. L'attaque meurtrière du week-end attribuée au rebelle ADF a fait 24 morts selon les bilans livrés ce 25 septembre par la société civile du Nord Kivu à Kinshasa. Les députés nationaux veulent des explications autour de la situation de cette partie du pays. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Comme il en est de coutume, après ouverture de chaque session ordinaire ainsi que la conférence de présidents statuant sur le projet de calendrier de matières examinées, les élus du peuple n'ont pas dérogé à la règle et ont voté au cours de cette séance le calendrier de travaux de la session de septembre 2018. Autre point examiné et débattu par la représentation nationale, c'est le projet de loi de ratification de l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale signé entre la République démocratique du Congo et la République de l'Inde, un projet de loi présenté et défendu par le ministre Ingele Ifoto, lequel a été fortement contesté par les députés nationaux. C'est une loi très mal montée, c'est une loi qui va profiter aux commissionnaires. Et nous ne pouvons pas. Est-ce que vous savez un pays qui a signé cet accord, si ce n'est que la République démocratique du Congo? Un accord signé uniquement par la République démocratique du Congo. Mais qui a signé? Parce que la signature pose problème. Vous parlez de 15 pays membres, mais il n'y a que la RDC qui a signé. Mais nous avons constaté que ça c'est un coup qu'on veut monter. On ne veut pas des avantages, mais on ne veut pas des inconvénients. Il se pose quelques soucis, notamment la conformité des signatures entre la personne qui a transmis l'accord et celle qui a représenté la République démocratique du Congo. Les signatures ne sont pas conformes. Deuxièmement, dans cet accord, il y a 15, dans la lettre de l'ambassadrice de la RDC en Inde, elle précise bien qu'il y a 15 pays membres, parmi lesquels on ne connaît même pas, sauf la RDC. Conformément au budget qui a été présenté pour permettre à ce que cette alliance fonctionne, il y a de très sérieux problèmes. Malgré les multiples contestations et revendications des élus sur ce projet de loi financé à la hauteur de 27 millions de dollars américains et qui souffre de plusieurs irrégularités, un délai de 24 heures a été accordé au ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques par le bureau en vue de répondre aux préoccupations soulevées. La ville de Béni a une fois de plus été le théâtre de massacres et tueries perpétrés par des assaillants opérant sous le label de Zadef Nalou dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 septembre 2018, causant ainsi plusieurs pertes en vies humaines et des dégâts matériels très considérables. Voilà ce qui n'a pas laissé indifférents quelques élus du peuple qui n'ont pas hésité à manifester leur désapprobation face à ce phénomène qui continue à causer mort d'hommes dans la partie est de la RDC. Il n'est pas normal que nous puissions toujours parler des lois pendant qu'il y a des populations qui sont en train de mourir, qui sont en train d'être tuées, en face d'un gouvernement qui a la responsabilité d'imposer et de travailler pour la sécurité des biens et des populations dans notre pays. Donc nous pensons que le Parlement, qui est l'émanation de ces populations, devrait être attiré à premier lieu par rapport à ces soucis des tueries. Parce que vous imaginez, il n'y a même pas un message de condoléances de la République par rapport aux morts de Béni. Et il est inacceptable que le Parlement puisse faire comme si cette histoire n'existait pas. La fois dernière, nous avions interpellé le ministre de la Défense. Il n'était pas venu, on l'avait bloqué et nous avions demandé à ce qu'il quitte. Mais aujourd'hui, les cours des événements sont tels que la situation ne cesse de perdurer. Par ailleurs,
D'aucuns se plaignent de la non-application de recommandations formulées au gouvernement central en rapport avec cette situation après audition à huis clos du ministre de la Défense, des recommandations qui sont toujours restées lettres mortes. Si ce qui est arrivé à Beni est arrivé, continue à être, disons, le pain quotidien de la population de Beni, c'est puisque je crois que nous ne suivons pas nos recommandations, nous ne suivons pas, disons, l'application de ce que nous demandons au gouvernement. Donc, le gouvernement me donne l'impression de négliger ce que l'Assemblée nationale lui demande. Après la rencontre entre la communauté Né-Congo et les candidats du Front commun pour le Congo FCC Emmanuel Ramazani Shadari, le dimanche 23 septembre dernier, quelques participants à cette cérémonie se sont exprimés en ces termes. Nous sommes venus apporter notre apport par rapport au choix que le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a fait au dauphin camarade Ramazani Shadari. Nous avons suivi tous les développements, entre autres, les différentes autorités ont pu développer. Nous, de notre côté, nous disons que nous sommes totalement et complètement marqués par rapport à cela et nous allons lui appuyer à 100%. C'est pour la première fois de voir un aussi grand nombre de notabilités Congo, des associations de gens de l'FCC et je vois même des gens de l'opposition se réunir pour dire deux choses. La première des choses, c'est de dire merci au président Joseph Kabila Kabange pour avoir dit et pour avoir fait. Et la deuxième chose, c'est que la communauté Né-Congo accepte le choix du Raïs et fait sien ses choix et dit la communauté Né-Congo vont comme un seul homme soutenir la candidature de Ramazani Shadari jusqu'à la victoire finale le 23 décembre 2018. Notons que cette activité a connu la participation de tout Né-Congo, notamment le ministre provincial, des gouverneurs honoraires et de mouvements associatifs de cette province. Question orale avec débat contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Henri Movasakani, a été déposé le lundi 24 septembre 2018 au bureau de l'Assemblée nationale par le député national Toussaint Alonga, élu de Moamba, concernant l'affaire de l'effondrement du silos de l'entreprise Fab Congo à Limete, 5e rue industrielle. Pour le député national Alonga, une tentative d'expulsion de propriétaires et responsables de cette entreprise a été enclenchée pour tenter de le faire fuir au Liban sans avoir indemnisé les victimes de l'accident au moment où l'affaire se trouve déjà en justice. Je viens de déposer une question orale avec débat adressée à monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un accident qui est survenu il y a 1 mois et demi. Nous sommes à Kinshasa, dans la commune de Limete. Alors que la justice était en train d'enquêter pour établir les responsabilités pénales et civiles, les services de la DGM ont pris une décision extrêmement grave d'expulser tous les dirigeants de cette société Fab Congo. Et cette expulsion était d'une motivation uniquement pour faire plaisir à une autre société concurrente, à savoir Mino Congo. Voilà pourquoi nous avons pris notre responsabilité dans le souci de protéger les Congolais. Les Congolais qui travaillent dans ces différentes sociétés, plus de 10 000, demain, ils n'auront plus de travail. Deuxième, les Congolais qui sont victimes de cet accident qui a occasionné plusieurs morts. Et même l'hôpital en annexe doivent être indemnisés. Il faut rappeler que cet accident a causé la mort de plusieurs personnes et des maisons endommagées dont les victimes ne sont pas encore indemnisées. L'affaire reste donc à suivre.
58 ans après l'indépendance de la RDC, atouts et faiblesses des 4 chefs de l'État, c'est le thème qui a poussé la commission des intellectuels catholiques de la paroisse Saint-Augustin de Lemba en collaboration avec le BAC, Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation que dirige Jean-Marie Tantoumey, de réfléchir dans une conférence débat organisée le dimanche 23 septembre. Parmi les personnalités présentes, l'honorable sénateur Jean Mabaya, candidat à la présidentielle, l'ambassadeur honoraire Belchika et le coordonnateur diocésain des intellectuels catholiques, Raphaël Sassanzila. Les intervenants du jour, Abbé José Poundou, Angèle Makombo, présidente de la LIDEC, et le sénateur Jacques Ndioli se sont exprimés en ces termes. C'est un moment historique, c'est l'enjeu. Vont-on continuer avec le système kabyliste qui a fait ses preuves ou montré ses limites pendant 17 ans? Ou allons-nous vraiment créer les conditions pour l'émergence d'un État et d'une vraie démocratie? En termes d'atouts que chaque président de la République dans ce pays a eu, dont les 4 présidents, c'est la richesse. 80 millions de terres arables. 10% seulement exploités. L'honorable Jean-Marie Tantoumey, l'un des initiateurs de cette conférence débat, explique. Que nous avons constaté que notre pays a comme problème le système. Nous avons changé 4 fois de président. Mais pourquoi la RDC demeure un pays riche aux populations pauvres? C'est pour cela que nous avons fait appel à des intervenants qualifiés en la matière afin qu'ils participent à ce débat. Notre souhait est que les idées qui ont été émises soient rassemblées pour proposer aux 21 candidats présidents de la République. Aucun d'eux n'est encore choisi. Personne ne peut se considérer comme étant le favori. Non, le choix ne sera fait que par la population. L'Université catholique du Congo a organisé le mercredi 19 septembre dernier la soutenance publique de la thèse de doctorat en philosophie de Marcelin Tiberius Kalombo Mbuyamba, thèse intitulée « La symbolicité comme voie de résolution de la crise des fondements des mathématiques » selon Ernest Cassirer, prolégomène à une épistémologie de l'ouverture. La soutenance de cette thèse a eu lieu dans la grande salle polyvalente du campus de l'Université catholique au Congo devant plusieurs personnalités, professeurs, membres des familles, amis et connaissances. Face au jury présidé par le professeur Ignace Sanvuezolo Delifasik, Marcelin Tiberius Kalombo a valablement défendu sa thèse. Ainsi, l'hypothèse serait donc que la symbolicité cassirérienne est une théorie conciliante et intégrative des théories tranchées en mathématiques. C'est ainsi que pour nous, la théorie de la symbolicité cassirérienne, bien que se référant à la théorie hitlérienne, avec sa note particulière, puisque théorie conciliante fait partie aujourd'hui des théories qui permettent d'alimenter les débats épistémologiques sur la résolution de la crise des fondements de mathématiques. Ce qui lui a valu par la suite une grande distinction. Le jeudi a pris la décision suivante. Messieurs Marcelin et Kalombo a réussi le faire final en vie et l'obtention du grade de docteur en philosophie avec la mention grande distinction. Après cette brillante réussite, famille, amis et connaissances ont été invités autour d'un verre au complexe scolaire Cardinal Mosengo et certains ont témoigné pour la vie de ces nouveaux docteurs en philosophie de l'Université catholique. Nous sommes fiers de toi. Tu fais la fierté de notre quartier Mpassa. Tu fais la fierté de notre école de provenance Bompikiliki. Tu fais la fierté de notre famille. Nous tenons à toi. Retiens jalousement ce que ton frère vient de te dire. Les valeurs chrétiennes d'abord. Sens sans conscience et ruine de l'âme du temps. Des réactions continuent de tomber par rapport à la publication des listes des chefs de groupements et villages par la commission consultative des règlements des conflits coutumiers.
La dernière enregistrée est celle de Mbumba Ikou François, chef du groupement IO dans la commune de Maluku, qui étant intronisé par l'État et la famille, estime que la CCRCC n'a pas qualité de publier des sentences. Nous allons contre la publication de la liste de Bangowana. Pambate, nous avons un Bukundili, PV Yangai, Ezaki Batuno, la commission Moussa Sinaki a Sangazaki, voire même bateau, il y a l'État, même délégué, il y a gouverneur, Sinaki n'a pas fait. Mais on est comme Monzana Yamogo, le même Monzana, il fait le président à cette époque-là. Mais il y a les là, il y a changé la saline, la boumi monté la saline. En ce temps, il y a créé une sécurité dans Katambokranga. Dans l'Ingil, l'État s'est impliqué. Parce que vraiment, nous sommes dans l'inquiétude. Nous avons l'inquiétude de ma case pour battre. Vu les désordres occasionnés par cette publication, ses chefs coutumiers et les siens demandent l'implication des autorités compétentes. Compte tenu de la sécurité créée dans le cadre de Kano, on va publier en faux, le président de la République a s'impliqué. Le ministre provincial, le ministre du gouvernement central a s'impliqué. Le gouverneur de la ville a s'impliqué. Le ministre de la IEP a s'impliqué. Parce que même dans le document, il y a le ministre. Chef de l'État atala likambo parce que to boyi mbongo na makilo etanga na kamwa na sapo et ya sur na plateau batterie parce que bazo lukane ba former yango to ça déranger parce que ne chef de l'État ndé atelema parce que ba temps wana to za temps to ça l'élection to za temps soit ba distraction té dossier à suivre. La série de Salongo spécial dans la commune de Matete, initiée par les jeunes villageois de Matete, Jevimat, que dirige Alain Boloko, continue son bonhomme de chemin. La deuxième phase de ces travaux d'assainissement s'est exécutée le samedi 22 et dimanche 23 septembre dans plus de 3 quartiers de cette commune. Tout a commencé par une mobilisation de proximité dans le but de conscientiser les habitants de cette municipalité en ce qui concerne l'assainissement. Une interpellation qui n'est pas tombée dans l'oreille de sourds car toutes les couches sociales, en l'occurrence les jeunes, les hommes, les femmes et voire même les personnes de troisième âge sont tous venus mettre la main dans la pâte, question d'assainir leur environnement. biso tout ba jeune na Matete siko zali kozela kateke ba rotinda yo moko na volonté na yo déjà simbi Kongo na yo pa ou na yo bandaka déjà kosala kotala mbindo ya commune biso pe tozala kati tozo sko buli ya kosala ka salongo po tozongisa Matete ngo ndenge zalaka kala. Balayage des avenues, curage de caniveaux, désherbage, évacuation de eaux stagnantes sont là les travaux qui ont caractérisé la deuxième phase de cette opération. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième phase. On a continué avec le balayage, d'autant plus qu'il y a l'OVD avec certains de nos membres qui font l'évacuation de déchets qu'on a sortis dans le grand collecteur. Nous avons d'énormes difficultés. Par exemple, vous voyez, au rond-point que nous sommes là, il y a les véhicules que la police a la charge de garder. Je ne sais pas si c'est un parking autorisé. On ne peut pas vraiment embellir, par exemple, ces ronds-points. Et aussi, nous avons les difficultés matérielles. Nous travaillons avec les moyens des bords. Assainir de manière efficace et complète la commune de Matete, Jevimat y travaille. La famille Vinza a la profonde douleur d'annoncer aux membres de famille, amis et connaissances les décès à Kinshasa le vendredi 21 septembre de leur mère, grand-mère et belle-mère, Madame Lutia Lucia Paouni, connue sous le nom de Bilusi. En attendant le programme des obsèques, la famille s'est réunie sur l'avenue Doroma, numéro A37 bis, quartier Matongé, commune de Kalamou. Ces communiqués tient lieu de faire part. Voilà qui met fin à cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info reste en continu sur le www.congomagna.net.